Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la première nuit un petit peu fraîche de ce début novembre. Alors donc, vous le savez probablement, le gouvernement belge a décidé que les pépinières et jardineries pouvaient rester ouvertes. Nous restons donc ouverts aux jours et heures d'ouverture habituelles, tous les mercredis, vendredis et samedis, et ce à peu près jusqu'au 15 décembre. À partir du 15 décembre, ce sera ce rendez-vous jusqu'au début février. Je voulais également vous parler de la taille des paniculata et de la taille des hydrangeas arborescents que l'on peut, si on le désire, commencer déjà actuellement. Alors, vous le savez probablement, j'ai des vidéos à ce sujet. Je vais mettre le lien sous le petit mail que vous recevez. Mais pour être un petit peu plus précis, j'aimerais quand même dire que si vous commencez à faire la taille des hydrangeas paniculata, eh bien, il y a certaines variétés qu'il ne faut surtout pas tailler. Ce sont des exceptions à la règle. C'est très important de comprendre que la grande majorité des paniculata fleurissent sur le bois de l'année, et donc nécessaire de les tailler. Mais certains paniculata, c'est en général les variétés précoces, fleurissent à la fois sur le bois de l'année, mais aussi sur le bois de l'année précédente. Et ces fleurs sur le bois de l'année précédente, elles commencent déjà à fleurir très tôt, fin du mois de mai, parfois début juin. Et si on taille trop ces plantes-là, on n'aura pas ces fleurs en juin. Donc je vais vous citer quelques variétés qu'on vend ici et qu'il ne faut surtout pas tailler. Alors quand je dis qu'il ne faut pas les tailler, vous pouvez éliminer les branches fines et les déchets de fleurs fanées, mais ne pas tailler sur les plus grosses branches, les branches qui ont le diamètre d'un crayon. Ce sont elles qui vont donner le plus de fleurs l'année prochaine. Alors ces variétés de paniculata sont le paniculata Daruma, le paniculata Early Sensation, le paniculata Wim Red, le fameux paniculata Little Quickfire qui à mon sens est un des plus intéressants. Alors on a des variétés plus anciennes, très difficiles à trouver, que moi-même je ne vends plus, comme le White Mott qu'il ne faut pas tailler également. Donc vous retrouverez facilement sur notre site internet la liste complète des hydrangeas paniculata qu'il ne faut pas tailler. D'accord ? Également, novembre est une très bonne époque pour introduire le sulfate d'alumine. Sulfate d'alumine qui permet de garder nos hydrangeas macrophylla et serrata bien bleus. Alors, si vous êtes dans une zone où ils sont bleus naturellement, évidemment, il ne faut rien faire. Mais si vous désirez avoir vos macrophylla ou serrata bleus, dans une zone où ils ne sont pas naturellement bleus, vous introduisez du sulfate d'alumine. Alors, je veux dire, vous griffez au pied de la plante, et puis vous introduisez une grosse poignée de sulfate d'alumine. Ce produit va fondre lentement. Vous répéterez l'opération au début de printemps. D'accord ? Voilà, je vous souhaite un bon automne. Je vous signale d'ores et déjà que, vous le savez, j'ai une collection de vins de Bourgogne. La prochaine vidéo, ce ne sera pas une vidéo pour la pépinière, ce sera un peu une vidéo sur le vin de Bourgogne où je vais vous expliquer un petit peu l'idée que j'ai eue en hiver, puisque je ne peux pas faire d'action dégustation pour le moment avec le Covid. Donc je vais essayer de faire une petite action découverte avec des colis à envoyer. Voilà. Je vous souhaite un excellent automne et que tout aille bien pour vous. Au revoir.